Là 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 les gars, comment vous m'avez manqué. J'ai ça en vrai, on n'a pas trop le choix. Et on respire. Oh là là, ça me fait plaisir de vous retrouver avec le nouveau bolide qui a 2-3 petits trucs à faire encore dessus. Les gants, ça coûte pas aussi cher que ça, c'est pas grave. Bref, voici la nouvelle moto Fantic 125 XE de 2022. Sublime. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je vous dis direct sublime. Incroyable. C'est déjà un kiff à la rouler. Pour la seule balade que j'ai fait entre guillemets. Mais genre, vous imaginez pas, c'est incroyable. À chaque fois que je la roule, ça me choque. Avec le carbu, il y a mes petits clignotants là sur les fourches. Je sais pas si vous voulez voir. Hop. Regardez comment c'est beau. C'est pas magnifique ça? Dans le détail, on vous a dit. Sinon, il y a des petits cache-fourches que j'arrive plus à enlever. Voilà, sinon, c'est pas une peinture. Par contre, c'est du carbone. Du vrai carbone. Ça, c'est incroyable quand même. Du vrai carbone, je pensais jamais avoir du vrai carbone sur une 125. Franchement, truc de fou. Bref, si on est là aussi, c'est parce qu'on a un nouveau projet, on a changé de moto, la CB, voilà quoi, on a roulé quand même beaucoup avec, franchement, sur 8 mois, pour vous dire. 8 mois de roulage, dont, allez, 4 de vidéos, non, allez, 5, 6, presque 6 de vidéos pour vous, où on s'est connus, surtout la vidéo de présentation de la CB125 2024 que vous avez beaucoup aimé, on en avait 2. Malheureusement, j'ai pas 2 X à vous présenter. Ça aurait été trop beau sinon. On peut pas tout faire dans la vie. J'ai juste envie de vous laisser admirer, mais que dire? J'ai les jantes enduro. Les jantes enduro que l'ancien proprio a passé en supermoto. Parce que bon, les jantes enduro, légères, wheeling, supermoto, tout va ensemble. Elle est en très bon état, franchement. Très bon état. 2-3 petits problèmes par-ci par-là, mais bon. Voilà, on peut pas. Toujours des problèmes, de toute façon, sur une moto, même sur la CB. Je sais pas si. La première vidéo que j'allais chercher au garage, problème de ventilateur. J'avais le ventilateur qui avait cassé. Et au final, il y a mon pote qui arrive. J'entends arriver depuis là-bas avec une CB125 aussi. Voilà, il arrive. Donc, pour final, ventilateur cassé, voilà, elle était neuve. Voilà. Là, d'occasion, franchement, j'ai pas encore un pépin dessus. La jauge à essence, ça me pète les couilles, il y en a pas. Il y en a vraiment pas. Oui, il est toujours comme ça. Bon, voilà, mon pote qui nous a rejoint là, il me fait le caméraman un petit peu. Mais non, je sais même plus ce que je disais, les jantes enduro là, les pneus en supermoto sur les jantes enduro. J'ai les jantes supermoto qui arrivent, bien sûr, si j'achetais ça, c'est pour faire une prépa, pas pour faire des vidéos dans les champs, même si on est dans les champs, mais bon. On va faire une belle prépa. Franchement, j'en ai vu 2 en Suisse qui ont une putain de prépa sur ces Fantic XE là. Et on va essayer d'être le 3ème. On va essayer, on va tout faire pour. Moi, je vous préviens, le kit déco il est déjà designé. Après, il y a peut-être 2-3 retouches. Et faut juste qu'on soit sûr. Et puis, ça part. Ça part, bon, dans peut-être 2-3 mois quand même. L'instant que je monte les jantes avec les pneus supermoto. Parce que bon, et c'est un coût quand même. On va pas se mentir. Des jantes supermoto, c'est un coût. Après, il faut encore ramener les pneus. Après, l'assurance, c'est un cross de base. Donc, l'assurance en Suisse, voilà, on vous connaît. Mais après, bon, au moins, on est sûr, on n'a pas de problème si on a une merde avec. Enfin, une merde. Si c'est pas notre faute, la merde, bien sûr.
C'est sûr qu'ils vont pas te payer. Hein. Mais du coup, voilà, on a déjà un petit covering fait un peu à l'arrache, hein, on va pas se mentir. C'était vraiment pour dépanner express. Donc voilà, faut pardonner s'il y a des petits plis. Mais depuis là où vous êtes, vous la trouvez super belle, vous voyez pas les plis. C'est ce qui compte, non? Mais du coup, petit covering noir, dessous c'est gris. C'est l'ancien proprio en fait, pour tout vous dire. Elle était montée en YZ 125 kit monster en plus. C'était sympa. On voit que c'était usé et franchement, si je voudrais un YZ, j'achèterais un YZ. Je voulais un Fantique, les gars. Je voulais un putain de Fantique, pas un YZ. Donc voilà, je l'ai repassé en Fantique directement quand je l'ai reçu. Avec mon pote derrière la caméra là, qui m'a aidé pendant 5 heures. Première fois aussi, hein, 5 heures, changer les réservoirs, tout, boîte à air. Fallait tout démonter. D'ailleurs, il y a un truc qu'on a toujours pas fait, la selle. Toujours là, hein. Ça, c'est une dinguerie. Tout moment, je me fais péter la selle, suivant où je vais. Et voilà, maintenant, j'arrive plus à la remettre. Voilà. Du coup, voilà. Il manque 2-3 trucs, hein, pareil, hein. La plaque. Pas de plaque, hein. Non, je rigole. Elle est sur le sac. Je me suis déjà fait contrôler d'ailleurs. Et j'avais même pas le sac, j'avais même pas la plaque, même pas la carte grise. J'avais rien. Mon permis. Et la moto. Et mon casque. C'est tout. Mais bon, il a été super cool, le gars. J'ai pu lui montrer la photo comme quoi j'avais bien la plaque sur le sac. Et que je venais juste de poser le sac chez moi. Et il m'a compris. En même temps, c'était minuit et demi. Je pense qu'il avait pas que ça à faire, le frérot. À ce qu'il peut rechercher des gens. Donc bon. Il m'a laissé tranquille. C'était d'ailleurs il y a ce week-end là, genre il y a 6 jours. Ouais, 6 jours. Donc je m'en sors plutôt bien, hein, franchement. Premier contrôle sans plaque. D'habitude, avec ce genre de moto, on prend tarif. Hein. J'ai pas de rétro, pas de plaque. Les clignots à l'arrière, c'est douteux. Truc Temu. Bon, à l'avant, je vais pas vous dire que c'est pas Temu, mais bon. C'est comme ça. Ça rentrait bien, ça éclaire bien. À l'arrière, bof bof. J'ai un fil du clignot qui est coupé. Donc il marche pas. Voilà. Mais bon, si c'est que ça en vrai. Voilà. Hein. Et sinon, moi j'ai rien fait d'autre dessus. C'est en cours, hein. La moto a des éraflures comme vous le voyez, il est juste ici. Un petit Colson ou un Riesling, je sais pas comment vous appelez ça. Juste ici. Là, peut-être une bavette qui s'est mal passée. Mais je pense pas. Et un support de plaque douteux qui tient pas. En fait, j'ai pas la plaque ici parce que quand je mets la plaque, tout se dévisse. Hein. C'est un 2 temps, ça vibre de malade. Et tout se dévisse, je perds ma plaque et tout. Donc j'ai préféré la mettre sur le sac. Au moins, elle est visible, elle tombe pas. Ma foi, si les filles qu'ils aiment pas, je la mettrai là. Puis ils me verront au SAN toutes les semaines, au service des automobiles. Au SAN toutes les semaines pour avoir une nouvelle plaque. Mais bon, j'ai pas trop envie. Donc voilà, à part ça, en vrai, juste peut-être une petite fuite moteur. Ou cylindre, je sais pas. Bref, c'est dégueulasse, le bloc moteur il est dégueulasse. Il faut que je voie ça, que je nettoie ça, que je roule un peu, voir d'où ça vient. Et on sera bon. Et sinon, en soi, pas vous mentir, on a un peu fait le tour. Hein. On a un peu fait le tour. Ça marche très fort. Ça marche très très fort. Pour vous dire, un 690 SMR bridé en A2, c'est la même chose presque. À quelques millisecondes près. On est à côté de l'autoroute, hein, et Bombarde, avec ce magnifique coucher de soleil, cette magnifique vue. J'avais peur que, en étant à contre-jour, ça rentre vraiment pas bien. C'est exactement ce que je voulais. Exactement. Le pot Fantique avec Haro, du coup, c'est une collab entre les deux. Donc il est bien là, il est bien présent ce pot. Bien sûr, il a été monté en YZ, le gars avait travaillé un peu. J'avais le pot YZ aussi. On va vivre beaucoup d'expérience. Surtout que j'ai 2 potes qui, on va pas se cacher, ont peut-être acheté la même chose. Donc, ça va être sale. Il y aura même des balades enduro. Et ça, je pense que si on a des couchers de soleil et des journées comme ceci, vous avez vu la qualité déjà, enfin les couleurs, tout ce que vous voulez. Juste là, imaginez en roulant en enduro dans les montagnes. Que demander mieux? Vraiment. Mais il y aura aussi de la route, hein, on va pas se mentir. Hein. C'est pas parce que c'est un 2 temps que je vais faire chez moi, spots de stunt, chez moi.
j'achète et je roule. Point. Je vais me faire kiffer les gars. Jusqu'au A2, bien sûr. Au A2, on changera. Hein. Peut-être on la gardera 3 petits mois de plus. On va voir. Le kit déco d'origine encore. Plus il manque à l'arrière là. Il manque sur la bavette, il manque sur la plaque phare. Parce que le gars a changé vu qu'il avait passé en YZ entre guillemets. Bon, le garde-boue il l'avait enlevé, mais je pense qu'il a... Vous savez, vous verrez pas, mais le kit déco, il a pris bien le soleil, hein, le kit déco d'origine, le blanc il est jaune. Vous le verrez pas, ça se voit vraiment peut-être à la GoPro, mais bref, c'est jaune. Du coup, ma foi, on fait avec. Mais de toute façon, soit il va dégager, on va pas se mentir, soit je rachète des carénages et puis je pose le kit déco sur les autres carénages. C'est une vraie question, je sais pas encore. Mes potes aussi vont faire des kits déco sur leur Fantic. Et ce sera sûrement un trio des plus diaboliques, on va pas se mentir, hein. Des plus diaboliques des réseaux. Donc on va kiffer. Le petit lève moto qui vient de chez 24MX. Voilà, hein. Que dire. Et il suffit, hein, transportable en moto. Je vous avoue, j'ai fait de chez moi ici avec ça, les 2 casques, le trépied, la caméra, tout ce qu'il faut. Et ça va très bien, hein, franchement. Ça reste une moto pratique, même si c'est un comportement moteur différent. Après, c'est très grand, hein. Pour ceux qui connaissent, c'est très très grand, hein. J'ai un problème de taille, on va dire. J'ai un léger problème de taille. Encore là, elle est sur le lève moto, hein. Mais quand elle est sur la béquille, le guidon il m'arrive plus au-dessus de mon épaule que autre chose. Et puis quand je suis par terre, enfin quand je suis dessus, feu rouge, on va dire que c'est compliqué des fois. Ou en pente, ou comme ça. Mais bon, avec les jantes Supermoto, on va passer de 21 à 17 à l'avant, de 18 à 21 de 18 à 17 à l'arrière. Maintenant, reste à voir ce que nous réserve la vie, hein. Qu'est-ce qu'on va faire de beau, de moche, s'il y aura des péripéties. Mais moi je creuse les doigts, tout va bien se passer. Et on va vivre un truc de fou 2026. C'est plus 2016 les gars où on mettait les bouteilles en pète sur nos vélos. Ah non. Là, ça fait du bruit maintenant. Une vidéo test qui va arriver quand les prochains jours ils vont revenir. Là il fait beau peut-être. Mais je veux pas vous mentir que ça fait 2 jours normalement qu'il était censé pleuvoir, mais fort. Et on a du soleil. Et on va la récupérer semaine prochaine, où ils annoncent du très très beau. On va faire un très très beau shooting aussi normalement. Comme elle est, pas plus, pas moins. Et si j'arrive à me rendre sur le spot, bien sûr, parce que c'est un peu loin. Et vraiment là, ça va déchirer là. Ça va vraiment taper ce shooting. J'y vais avec un ami à moi, mon pote Robin là, que vous avez vu dans la vidéo avec le RSV4. Voilà, écoutez, moi sur ce, pas grand chose à vous dire de plus. C'est pas une vidéo si longue, c'est une vidéo où je fais que parler. Présentation, hein, c'est tout. 2022 comme je vous ai dit, même kit déco que les 2021 à savoir. Pas de démarreur électrique, c'est que sur le X300 2025 et 2026 pour l'instant. Je peux vous montrer un peu la dégaine que j'ai. Malheureusement j'ai pas le casque là sur moi parce qu'en fait j'ai le micro dans ce casque. J'ai l'idéal support de la caméra pour ce casque. Pour parler, présentation comme ça, 10 fois mieux dans ce casque. Parce que c'est quand même plus confort qu'un casque cross, hein. Voilà, hein, c'est un petit sacrifice. Mais bon, si on va avoir toujours du flow. Donc voilà, vous voyez un... Oh là. Je me suis fait avoir. Vous voyez un peu le flow qu'il y aura sur cette moto. Tout ce qui reste de la YZ, c'est cette mousse Yamaha là. Cette putain de mousse Yamaha qui est encore là. Et faut que je la change. J'ai l'autre, faut que je la mette. Faut que je me motive. Les rétros ça va arriver. Petit bracelet Bike Life que j'ai pu croiser au salon du 2 roues avec MT Hero. Malheureusement ça c'est pas aux couleurs d'MT Hero mais pas le style d'MT Hero. Comment on fait? Et puis Kubens il a validé, hein. Mais non mais ça va être une folie les gars. Une folie. Là, quand je vous disais avec la CB, on pouvait rivaliser avec des gros cubes. Mais alors avec ça,
Avec ça, c'est une dinguerie. Non, mais ça va être chouette, ça va être chouette. On va se laisser sur ce coucher de soleil. Magnifique coucher de soleil, hein, vraiment. Peut-être faire 2-3 plans de la moto. On se retrouvera pour la vidéo. Il me prend en photo, l'autre. On se retrouvera pour la vidéo test route. Enfin, pour vous, hein, moi j'ai déjà testé. Je sais pas si elle sera avec ses jantes, mais je pense que oui. Donc toujours en jantes enduro 21 18 à l'arrière, en pneus Supermoto pour la route. Je sais pas où on ira faire ce test, mais c'est très prometteur, je vous avoue. Il y a des petits plans sympas à faire. Et oh là 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 là, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. En espérant pas avoir de problème, ça, je peux pas le savoir déjà maintenant. Et puis voilà, kit déco il arrivera, les jantes elles arriveront, tout arrivera. Voilà. Bon, sur ce, moi je vous laisse, on se retrouve pour la prochaine vidéo test de ce Fantic X125 de 2022. Ça va être très très prometteur. Ce sera bien évidemment, ce sera un test solo, je pense. Mais ça va être drôle, ça va être drôle. Allez, la bise.